Bonjour à tous les amis, c'est Pokémon. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Donc là, comme vous voyez, je suis level 40. Donc vous inquiétez pas, c'est parce que je présente en fait mon deuxième compte. Et du coup, ce sera pas un épisode, ce sera un bonus. Du coup, je vais pas marquer épisode dans le titre, je vais marquer bonus, comme pour pas mal de vidéos, parce que bonus, ça veut dire que je le fais à partir de mon compte de téléphone. Mais je reprends mon compte, du coup, je vais le reprendre, ne vous inquiétez pas, sur téléphone. Et du coup, là, vous voyez ma team, je suis level 40. Et voilà, au niveau des épreuves, je suis level 50. Donc en fait, j'atterris à chaque fois au level 50 parce que cette team est meilleure. Parce qu'en fait, là, comme vous voyez, j'ai un level 15, Esprit Apollon. Et là, vous vous dites peut-être que comme un taré, j'ai pas arrêté de farm la chambre 4, la chambre 4, la chambre 4 pour que ça marche. Bien, je vais payer 40 gemmes. Et je vais vous montrer elle. Donc, c'est possible que ça ne marche pas tout de suite. Donc, je vais faire en auto, parce que j'ai un peu la flemme. Donc, c'est un level 80. Voilà. Ok. Là, c'est YOLO's. Ne vous inquiétez pas, on recommence. Parce que, du coup, des fois, je réussis à le battre. Voilà. Par exemple, peut-être que là... Voilà. Donc là, j'ai les 3 carrément. Et au niveau des mortis, c'est la même chose, sauf que là j'ai plus de chances de gagner que d'habitude. Donc bon, là forcément des fois je perds, parce que c'est pas forcément tout le temps imperfect. Ma team n'est pas faite exprès pour ça. Donc là je vais faire ça, je vais essayer. Voilà. Des fois je réussis avec 60% des PV du héros, mais ça arrive vraiment très rarement. Et du coup, dans la case évoluer, voilà. Donc elle, voilà. J'ai assez bientôt aussi pour elle l'avoir level 15. Et au niveau de la carte aventure, j'ai aussi vaincu dans ce compte le level 8. Enfin le monde 8. Et je suis passé au level 9. Voilà donc ma team. J'avais pas guerrière de la flamme pour le boss du level 8. Sinon je me serais fait défoncer. Et après, en fait, au départ, je ne voyais pas que je pouvais la mettre dans mon équipe. Mais après, j'ai vu que j'avais assez de place. Du coup, le truc, c'est que je suis level 40 et j'ai battu le monde 8. Alors, comment c'est possible? Du coup, attendez 2 secondes. Voilà. Donc, j'ai demandé à Aloha de me mettre aussi, du coup, sur mon autre compte. Et je vais vous montrer pourquoi. Parce que ma team est basée sur une chose. Peut-être que vous ne la voyez pas tout de suite. En même temps, je crois pas qu'on puisse facilement la voir. Oui, donc son talent, c'est juste restaurer 50 PV du héros plus 0,2% de la santé max. Donc, plus il perd de PV, je crois, et c'est moins bien. Moins bien c'est. Bref. Du coup, là, ma team est basée sur un seul truc. Et ce truc, c'est attaquer le héros principal. Car elle renvoie les créatures du coup dans le deck et elle inflige 111 au héros. Elle fait son truc en gros qui retire aussi des PV du héros et elle aussi. Lui, Cyclope en fait il est assez puissant. Donc dans l'autre partie je ne le joue pas, mais là en fait je n'avais pas vu sa puissance à Cyclope. Du coup sa source je sais même plus comment je l'ai eu, mais j'ai vraiment beaucoup de chance. Du coup active fatigue déjà, quand il arrive sur le terrain il réduit les attaques de tout le monde de 50, donc déjà c'est pas mal. Il fait des griffes, du coup il attaque 3 personnes et il tue quelqu'un quand il arrive sur le terrain. Du coup là vous comprenez peut-être pas bien, du coup je vais attendre voilà qu'il soit plusieurs. Bon, pour l'instant je peux un peu rien faire. Ouais, il a décidé de mettre sa force vu que pour l'instant il a plus que 3 enragés du gifle. Bref. Du coup voilà, force elfie, qualité. Du coup voilà, là j'attaque déjà. Du coup j'attaque le grizzly, mais quand il n'y a pas le grizzly, j'attaque le héros. Du coup en fait le truc c'est que pour le monde 8 j'ai eu une chance incroyable.
parce que j'avais que 20% de chance d'envoyer grâce à lui, roi serpent dans le cimetière, vu qu'il avait 20% de chance de pas subir, enfin de pas d'être immunisé au talent. Mais la chance a fait que les 20% ont gagné et du coup j'ai pu l'envoyer directement au cimetière. Et le deuxième souci, du coup, vu que j'avais neutralisé à la fois le roi serpent et le fait, enfin son troisième talent, quoi, vu que quand il, voilà, déjà, voilà, pour vous montrer. Quand il arrive sur le... Ah, attendez, voilà. J'ai neutralisé le roi serpent et vu que j'avais aucune magie, je n'avais pas à l'attaquer. Enfin, je ne subissais aucun dégât parce que j'avais pas guerrière de la flamme au tout début. Et du coup, comment dire, j'avais neutralisé le roi serpent et sa capacité de mettre les talents. Donc déjà deux atouts qu'il a, en fait, qui font que quasi tout le monde perd contre lui. En fait, c'est surtout ces deux trucs, comment dire, c'est surtout ces deux trucs qui font qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui arrivent à le battre. Et du coup, bah, je peux le neutraliser vu que j'ai battu le roi serpent et le talent. Et son dernier atout, qui était vraiment très très pénible. Je croyais qu'on pouvait voir mon rapport de combat. Le deuxième atout qui a été vraiment extrêmement pénible, c'est qu'il invoquait un sanglier de niveau 10. Donc déjà, voilà ses talents. Hein. Donc ouais, je vous montre ses talents si vous voulez, enfin si vous allez l'affronter. Comme ça, vous êtes préparé hein, pour peut-être le one-shot, si vous pouvez. Voilà. Donc il était level 55, je l'ai battu avec le level 41. Et je l'ai baissé du coup ses PV jusqu'à 0 parce que sa team était quand même assez cheat, même sans le roi serpent et son talent. Et du coup, le truc chiant, c'est qu'il invoquait un sanglier de niveau 10. Avec du coup 3 trucs. Et le pire qu'il a invoqué, c'est que son sanglier, quand on l'attaquait lui, déjà c'est le sanglier qui prenait ses dégâts. Donc je lui faisais 0. Et à chaque fois que le sanglier prend un dégât, ne serait-ce en tout cas qu'un dégât, il rajoute 50% de rage du héros. Du coup, sa barre elle se remplit de moitié. Du coup, vous l'attaquez deux fois. Genre, Gorgon et Sirène Spirituelle, ils attaquent deux fois le héros. C'est bon, il peut réinvoquer un sanglier. Et sachant qu'il peut en invoquer 3, ça peut être extrêmement pénible. Parce que 3 sangliers sur le terrain, c'est quand même assez puissant. Et ils peuvent augmenter l'attaque. Parce qu'ils n'ont pas que comme talent de rajouter 50% de rage. Du coup, là, qu'est-ce que je compte faire? Bah, rien en fait. Je comptais juste vous le montrer. Au pire, je fais un petit combat que je ne suis pas sûr de gagner, bien sûr, hein, forcément. Du coup, voilà, ils sont level 55. L'ennemi était, je crois, level 60 juste avant. Et j'ai quand même réussi à le battre. Du coup, voilà, ma technique est essentiellement d'attaquer les PV du héros. Là, il en a 11 000, donc c'est encore moins que moi. Donc là, je peux potentiellement le battre. Après, c'est pas sûr. Bien sûr, j'ai encore Gorgon dans cette partie, je sais pas pourquoi. Mais Gorgon vient dans toutes mes parties en fait. Clone. Ah bah nickel. Bah nickel ça. Ah, il a 2 fois plus de PV. Attends, mais... Ah, de l'attaque initiale. Ah oui, donc... C'est juste Gorgon mais en 2 fois plus puissante. 2 fois plus de PV et 2 fois plus d'attaque. C'est nickel, ouais. Du coup, moi, mes talents, c'est invocation de Grizzly level 1, hein, un peu logique. J'ai force elfique level 7, donc ce qui me permet d'augmenter l'attaque de mes créatures elfes s'ils sont plus... Enfin, s'ils sont 2 en tout cas, ou plus sur le terrain, j'augmente leur attaque de 320. Je fais récupération, donc quand il y a plus de 3, enfin quand il y a 3 ou plus créatures elfes sur le terrain, je soigne 300 à tout le monde. Donc ça, c'est puissant parce que, sachant que j'ai la level 15... guerrière de la flamme, le chef centaure et Grizzly, ça peut, même s'il y en a un qui meurt, il peut quand même continuer à faire la guérison. Ça dure 3 tours, donc c'est quand même puissant. Et à la fin, agilité, que je souhaite changer, hein, agilité, je pense que vous connaissez, ça donne 55% de chance de pas se faire toucher par les attaques physiques quand il y a plus de, enfin quand il y a 2 ou plus de créatures en jeu, de créatures elfes, pardon. Et donc agilité, c'est le talent que je cherche à supprimer parce que on a tous un talent qu'on cherche à supprimer. Moi, j'avais appris agilité parce que, en fait, lui, je crois qu'il avait embrasement. Et embrasement, ça attaque toutes les créatures. Et du coup, le truc qui enlève des dégâts
plus il y a des trucs magiques et plus ça enlève de dégâts, et bah ça one-shot absolument tout le monde. Et quand ça one-shot tout le monde, et bah c'est pas très sympa. Alors quoi? Bah non, il a jamais eu ce talent. Quoi? L'immunité au même niveau. Bah non, Gorgon elle a pas l'immunité à... L'immunité au... Quoi? Elle se reçoit pas de truc de feu? Là, faudrait faire le test, mais je crois que si, normalement. Bon. Ah bah nickel, elle va me battre le Grizzly juste quand il va respawn. Et du coup, hein, non, pas encore le plus 1500. Cool. On a éliminé un level 5 quand même. Ouais, en fait, je crois qu'elle est immunisée à 100%. Ouais. C'est pratiquement sûr. Ce qui est un peu pénible par contre, c'est que là, elle one-shot absolument toutes les créatures qu'elle a en face d'elle. Bon, on va un petit peu... Voilà. Hein. Ah non, c'est vrai qu'elle avait l'immunité, j'avais oublié. Ouais, je crois qu'elle peut recevoir littéralement 0 dégâts. Par contre, c'est un peu chiant, clone, parce que là, elle peut faire un clone d'esprit appelant. Et il aura esprit appelant 4000 PV et 1600 d'attaque. Donc c'est littéralement, Gorgon serait nul comparé à elle. Parce qu'on aurait littéralement un serpent venimeux devant nous. Sans que personne ne se sacrifie. Et qui a les talents d'esprit appelant. Donc, c'est pas vraiment sympa. Oh, il a même one-shot esprit appelant, c'est marrant ça. Enfin non, c'est triste, hein, c'est très triste. Bon. Oh bah nickel. Oh, je croyais qu'elle allait recevoir du coup 7000 PV vu que ça aurait été encore plus puissant. Bon, 1600. Oh, c'est juste plus puissant qu'esprit appelant, mais ça va, en vrai, c'est pas si grave. Ah zut. Ah bah là, on est mort en fait. Ok, auto passé, hein, on est mort. Ouais, parce que si elle fait ça, peu de chance de survivre, quoi. Si elle fait... En fait, il faut juste pas qu'elle fasse le clone de la sorcière maléfique. Donc là, voilà, quand elle a la flemme de faire tout le combat, et bah, tu fais juste passer, c'est bon. Comme par magie, hein, forcément. Lui, c'est celui que j'arrive pas à battre. Lui, j'ai pas encore testé. Il a l'air quand même... Bah, au pire, j'essaye, hein, et puis... Tant pis si j'arrive pas. Du coup, ouais, il a Chevalier Dragon. Oh, stylé. Après, il était aussi level 49, j'avais pas vu. Bon. Du coup, voilà, c'était une petite vidéo pour vous présenter mon deuxième compte. Et du coup, je vous demande juste dans les commentaires, ou en tout cas, désolé pour ceux qui peuvent pas poster de commentaires, de noter ma team sur 20. Cette team, en tout cas. Si j'ai des trucs que je pourrais améliorer ou des trucs comme ça. Parce que là, je crois pas que je puisse améliorer ma team pour l'instant. Sachant qu'elle peut en plus battre une chambre level 5. Et que sorcière maléfique, c'est vraiment pénible, elle va bientôt être level 15. Du coup, si je peux faire des trucs, bref, c'est la fin de la vidéo. Bye.